Voy a presentarte a esa, la que se duerme en tu cama, la que es toda una dama, la que no te pide nada, pero le gusta lo mejor. Voy a presentarte a esa, la que dice que te ama, la que nunca dice no, la que daría hasta la vida con tal de hacerte feliz. Esa mujer fue mi amiga, maldito sea aquel día, robó lo que más quería y todo por ambición. Yo sé que ella es tan bonita que hasta parece bendita, pero es un ángel caído. Ella es una maldición. Esa hembra es mala, esa hembra hace daño, esa hembra no quiere, esa hembra te miente, esa hembra es mala, trae veneno en los labios, su caricia es insulto para tu corazón. Esa hembra que ama está jugando contigo. Esa hembra perfecta es puritita traición. Mais bon, ne parlons plus d'eux. Raconte-moi plutôt. Ça fait déjà 3 mois que tu es enceinte, n'est-ce pas? Ah, il grandit ce bébé. Je le sens déjà. On le sent. Est-ce que tu es enceinte? Quoi? Tu as peur qu'il soit de ton père? Ah, ne me dis pas que ça ne te fait pas rêver d'avoir un petit frère. Mais quel dommage que ce soit pas le cas, parce que justement mon amie était en train de me dire qu'elle pense se marier avec le docteur Ledesma, qui est le père de son enfant. Pas vrai, Esperanza? Oui, c'est vrai. Là, tu es enceinte de 3 mois. Depuis quand est-ce que tu n'es plus avec mon père? Réponds-moi quand je te parle, hein. Depuis quand est-ce que tu n'es plus avec mon père? Chut, Aïda. Je crois qu'en fait tu ne supporterais pas d'avoir un demi-frère. De cette souillon, jamais. Alors j'espère que tu es en train de dire la vérité, parce que tu ne peux pas avoir d'enfant de mon père, tu as entendu? Tu ne peux pas. Disparais du quartier, disparais de ma vie, tu as compris? Je ne peux plus jamais te voir. Ah, Aïda, je suis désolée, mais si tu continues avec Mariano, tu vas devoir côtoyer Esperanza parce qu'elle est son amie. En plus, elle va se marier avec l'un des docteurs qu'il a le plus soutenu dans ses études et sa carrière. Pas vrai, Esperanza? Les mouvements d'argent transitant de compte à compte entre les sociétés de Madame Meira font apparaître que la totalité de l'argent est là. Mais il manque 45 millions de pesos. Non, ce n'est pas que cet argent manque. C'est seulement que je l'ai temporairement pris pour entrer dans une autre affaire. Mais ensuite, il doit revenir aux sociétés de ma femme. Le fait que vous l'ayez pris pour une autre affaire ou pour le dépenser en cadeau pour votre femme, ça n'empêche que vous avez commis une fraude. Une fraude pour laquelle vous pouvez aller en prison, maître. Et moi aussi, si je ne vous dénonce pas maintenant que je le sais. Tu ne peux pas me faire ça, Amadeo. Ça fait des années que tu travailles pour moi. Mais vous savez très bien que je dois le faire. C'est mon obligation. Amadeo, tu n'es qu'un ingrat. Je t'ai donné du travail pendant des années. On n'est pas en train de parler de ça, monsieur. On parle du fait que vous avez commis un délit grave. Et que je ne veux pas être votre complice. Eh bien, tu sais ce que tu as à faire. Vous savez quoi ? Faites ça sous votre propre responsabilité. Je démissionne. Dites-moi à qui je dois remettre tout ça. Parce que je m'en vais aujourd'hui. Je ne veux pas et je ne peux pas continuer à travailler pour vous. Si tu avais un tant soit peu de dignité, tu disparaîtrais. Pour toujours, et pas seulement du quartier, non, de la planète aussi. C'est pas possible. Viens. Mais c'est sûr qu'elle va aller en courant voir Mariano pour lui demander de qui est ton enfant. Va pour que lui aussi lui dise qu'il est de Hernan. Va. Non, j'ai déjà dit à Hernan qu'il ne mente pas. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Écoute, si tu ne veux pas qu'Hernan continue à mentir, alors affronte une bonne fois Aïda. Et dis-lui toi-même que cet enfant est bien de Ruben. Allez. Non. J'ai déjà fait assez de mal comme ça, sa famille. Mais le coupable, c'est lui.
pas toi, Esperanza. Que Ruben assume la charge de ton enfant, ça c'est juste. C'est ce que tu devrais obtenir. Allez, va! Va et parle avec Aïda une bonne fois. Bien sûr que oui, docteur Ledesma. Je me charge de votre consultation. Dommage qu'on n'ait pas pu se dire au revoir. Profitez bien du congrès. Au revoir. Tu n'es pas encore parti? Qu'est-ce qui t'arrive? Je viens d'apprendre que cette Esperanza est enceinte. Quoi? Tu le savais, toi? Mais c'est pas possible. Et encore une fois, tu ne m'as rien dit, Mariano. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est un enfant de mon père ou quoi? Aïda, calme-toi, s'il te plaît. Non, réponds-moi. L'enfant qu'attend cette fille est de mon père ou pas? Aïda. Tu es si prévisible. La pauvre petite est préoccupée parce qu'elle croit que le bébé d'Esperanza est de Ruben. Mariano, je lui ai déjà dit que mon enfant est de Hernan. C'est vrai ça, Mariano? Dis-le-moi. Aïda, pour autant que je sache, le docteur Ledesma l'aime et veut se marier avec elle. Et depuis quand les gens bien éduqués sortent avec les rats de banlieue? Toi, tu te maries avec Arturo? Et toi, qui es une moins que rien, tu vas te marier avec un médecin? Aïda, s'il te plaît. C'est la vérité, Mariano. Parce que pour moi, celle-là a couché avec mon père, avec ce docteur, et qui sait avec combien d'autres mecs? Ça suffit! Non! Assez! C'est vrai. Oui, c'est vrai que j'ai été avec ton père. Mais je ne suis pas une moins que rien. Moi, je l'ai aimé, mais pas lui. Et maintenant, je vais me marier avec un homme bon et faire ma vie de mon côté. Et je ne pense pas supporter plus d'insultes ni d'humiliations. Bien dit. Maintenant, laisse tranquille Esperanza. Et comme je t'ai dit, si tu veux continuer ta relation avec Mariano, c'est mieux que tu t'entendes bien avec elle. N'est-ce pas, Mariano? Aïda, comprends-le, ton père a rompu avec Esperanza et ce n'est pas bien que tu Je veux continues à savoir parler de... depuis quand? Vous avez cessé d'être amants tous les deux. Vas-y, dis-moi depuis quand? Bien avant ma grossesse. Et si tu veux le savoir, je déteste ton père. Heureusement, je suis en train de refaire ma vie. Mais si tu ne me laisses pas tranquille, je vais parler avec lui et avec ta mère pour clarifier tout ça une bonne fois pour toutes et que vous me fichiez la paix. Amadeo, tout ce que je te demande, c'est un laps de temps raisonnable pour récupérer l'argent que j'ai investi dans l'une turquoise. Je ne peux pas faire ça, monsieur. Je dois notifier tout ce que j'ai trouvé à Madame Meira, qui est la propriétaire, et à votre fille, qui est la représentante. Je ne permettrai pas que tu fasses ça. Tu peux m'avoir comme ennemi, ou alors décider de m'aider et de changer ta vie. Tu ne t'en rends pas compte. Tu vois la vieille voiture que tu as, et les frais si lourds pour les études de tes enfants. Ça fait des années que tu travailles et tu n'es pas tiré de ces problèmes. Si tu m'aides, tu vas avoir une vie confortable, Amadeo. Et tout ce que je te demande, c'est que tu me soutiennes durant un temps, pendant que je récupère l'argent et que je le rembourse aux sociétés de Meira. J'ai peur de ne rien pouvoir faire pour vous, monsieur. Bien sûr que tu peux. Et si tu es intelligent, tu vas faire ce qu'il faut. Je te donne cette nuit pour y réfléchir. Hein? Entre tes mains se trouve la possibilité de changer la vie de toute ta famille. Ou de t'enfoncer pour toujours. Et si tu me tournes le dos, Amadeo, je vais te détruire. Tu ne me connais pas comme ennemi. Demain, à la première heure, tu vas me dire ce que tu as décidé. Ici même, dans ce bureau. Et fais bien attention à ne pas ouvrir la bouche avant qu'on se revoie. Non, c'est que je ne suis pas bête. Et je n'ai aucun doute que cet enfant est de mon père, Mariano. Mais le mieux, c'est que cette fille se marie avec un autre et qu'elle se tire enfin. Mais d'un autre côté, je ne sais pas, parce que je veux savoir la vérité. Parce que ce n'est pas possible que j'ai un demi-frère de cette fille. Non, Mariano, c'est impossible. Aïda, s'il te plaît, Non, calme-toi, je t'en prie. suis désolée, excuse-moi. Mais maintenant, vraiment, je crois que tu dois décider. Je ne te comprends pas. Décidez quoi? Ou tu continues à avoir cette espèce de garce, ou tu continues ta relation avec moi. Choisis, ok? Je t'avais dit que c'était mieux qu'on entre avec Mariano, parce que peut-être que lui, il allait dire la vérité à Aïda. Ouais. Pourvu qu'elle reste enfin tranquille avec ce qu'on lui a dit. Et sinon, eh bien tu devras faire face à ce qui viendra. Je continue à penser que ton enfant doit connaître son père. Et je me rends compte que Ruben t'aime. Ah, tu crois? Mais bien sûr! Tu vois, chez lui, les problèmes avec sa femme continuent. C'est aussi ce qu'il m'a dit. Comment? Alors il est venu te voir? Il a dit que... Il dit qu'il m'aime toujours, mais moi maintenant...
Moi, maintenant, je ne sais pas quoi faire. Viens, ma chérie, calme-toi. Aïda, on en avait déjà parlé, et je ne vais pas arrêter de fréquenter Esperanza parce que... Parce que c'est ton amie. Parce que tu veux la soutenir. Et la douleur et la colère qu'elle me provoque à moi, ça ne te paraît pas un bon motif pour l'envoyer au diable? Elle s'est déjà éloignée de moi précisément pour nous éviter des problèmes. Mais comprends que ce que tu me demandes n'est pas juste. Pourquoi, Mariano? Pourquoi tu veux continuer à la fréquenter? Parce qu'elle a agrippé le docteur avec lequel tu partages le cabinet? Aïda, ce n'est pas pour ça. Je sais que ce docteur t'a aidé, mais imagine, on fait quoi s'il veut qu'on sorte tous les quatre, hein? C'est évident que je ne pourrai pas supporter cette fille. Je ne vais pas me retrouver avec une voix qui rien comme elle, Mariano. Ça ne serait pas juste pour ma mère, tu comprends? Je ne peux pas fréquenter l'ex-amante de mon père. Et si tu ne le comprends pas, tu sais quoi, Mariano? Oublie-moi et voilà, c'est aussi facile que ça. Jure-moi que tu ne vas dire à personne que j'ai vu Ruben. Je suis ton amie et je vais te soutenir. Même si je crois que le mieux c'est effectivement, comme te le propose Ruben, que vous parliez avec Mayra pour lui dire que vous vous aimez, que vous allez avoir un enfant, que vous voulez être heureux. Aïe non, Teresa. Ma mère me l'a bien dit, on ne peut pas baser son bonheur sur le malheur des autres, Teresa. Il s'agit seulement de savoir manœuvrer les choses. Je te jure que je ne vais rien dire, mais promets-moi que tu vas y penser. Qu'est-ce qui se passe, Aïda? En fait, j'ai appris que cette Esperanza va avoir un enfant. Allez, viens. Je sais. Comment? Et vous ne m'en avez pas parlé? Non, je ne voulais pas t'angoisser. Ta mère l'a appris, mais il s'avère que cet enfant est d'un autre type. Bah moi je n'en suis pas si sûre, parce que cette sale souillon en est à 3 mois de grossesse quand même. Tu en es sûre? Oui, et je crois que ça peut être de mon père, parce que ça ne fait pas tant de temps que ça qu'ils ont rompu. Non. Bon, et même si c'était le cas, ton père ne doit pas le savoir. Ça n'est pas dans ton intérêt, tu imagines le scandale si un enfant l'unit pour la vie à cette femme. Non, alors ça jamais, il ne peut pas avoir un autre enfant, il ne peut pas. Écoute Aïda, ce qu'il faut que tu fasses, c'est te réconcilier avec lui aussi vite que possible. C'est ça que tu dois faire. Hein? Arturo est encore très triste. Comment va Martin? Lui aussi, il est déprimé. Mais il a voulu se mettre au travail pour ne pas y penser. Il veut vraiment poursuivre l'œuvre de Paloma. Je le comprends. Le pauvre. Arturo va aider dans la fondation. Et évidemment que moi aussi je voudrais coopérer. Pour Arturo et pour Martin. Pour Martin? C'est ton fiancé et j'ai promis que j'allais bien m'entendre avec lui. Et c'est le moment de le lui démontrer, non? Merci, Teresa. Et comment ça va avec lui? Très bien. Oui. Tu as l'impression que tu pourrais te marier, former une famille? Eh bien, je ne sais pas si on en arrivera à se marier, mais je suis très contente. Martin est un homme vraiment bien. Tu te rappelles quand tu m'as raconté ta première fois? Eh bien, tu avais raison. Faire l'amour avec lui était incroyable. Vous avez déjà eu des relations? Oui, il s'est comporté super bien, tendre, amoureux, patient et tout ça. Mais pourquoi ça te surprend tellement? Eh bien, c'est que je te voyais dans le futur avec Mariano. Je ne sais pas, je crois que tu continues à l'aimer. Il y a beaucoup de manières d'aimer, Teresa. Et avec Martin, je suis en train d'en découvrir une que je ne connaissais pas. On est très contents. Alors, s'il te plaît, ce serait mieux que tu ne me reparles plus de ça. Mariano, c'est du passé, et maintenant mon présent, c'est avec Martin. Je voulais parler avec toi pour te dire que, avant de mourir, Paloma m'a demandé que je prenne en charge la fondation. Et je lui ai promis que je le ferais. Toi? Ouais. Ça te dérange? Non. Excuse-moi Arturo, mais je ne m'attendais pas à ce que Paloma te charge de ça. Pas pour toi, mais pour Teresa. Bien, elle me l'a demandé et j'ai l'intention de le faire. Très bien. Il va falloir lire le testament et il faudra que tu sois présent à la lecture. Il faudra que je parle avec Hernan pour lui dire que j'accepte et faire qu'il me voie avec lui. Il n'est pas à Mexico. Il est parti en voyage. Il a dit qu'il ne savait pas quand il rentrerait. C'est vrai? Esperanza, tu espérais qu'il allait continuer à te raconter sa vie
Et ses plans après que tu aies décidé de le repousser? Ah, je me suis beaucoup amusée, mon amour, mais je t'ai trouvé, je ne sais pas, un peu sérieux. Tu es fatigué? Non, mais ce qui me préoccupe beaucoup, c'est Arturo. Oui, moi aussi. Je l'ai trouvé très déprimé. Comment tu vas, Arturo? Bien. Je vais prendre un bain et je vais me changer. Écoute, Fernando m'a expliqué que tu voulais prendre en charge la fondation de Paloma. Oui, je lui ai promis. Bien, je crois que le plus indiqué pour le faire et être à la tête de tout ça, ce serait Martin. C'était son ami et son chargé de pouvoir, non? J'ai donné ma parole et je vais la tenir. Teresa le sait déjà et elle a accepté. Même après sa mort, Paloma veut que tu continues à te souvenir d'elle. Mieux vaudrait que tu tournes la page, Arturo. Et que tu l'oublies. Ça, c'est impossible. Elle a été quelqu'un d'important dans ma vie. Plus que Teresa? S'il te plaît, c'est différent. Écoute, Arturo, Paloma est venue te voir et t'a demandé pardon et tu lui as pardonné. Mais tu ne l'oublies pas. Et maintenant, tu vas jusqu'à l'honorer en prenant en charge ce qui était le plus important pour elle dans la vie. Je ne le fais pas seulement pour elle, mais pour ses enfants. Et je t'ai dit que Teresa s'est proposée pour m'aider. Alors il n'y a aucun problème à ce que je me charge de ça. Mon amour, tant qu'Aïda sera avec Mariano, je crois qu'il est mieux qu'elle ne se charge pas de tes affaires. Au moins, qu'elle n'ait pas le pouvoir légal pour gérer tout ton argent. Et ce n'est pas que je n'ai pas confiance en ma fille, loin de là, mais pas en Mariano. Avec moi, jamais il ne t'a manqué un centime. Mais si tu ne veux pas que je gère ton argent, alors, nomme Amadeo comme administrateur. Lui, il connaît parfaitement tes sociétés, mon amour. Je ne sais pas. Laisse-moi un peu y penser. Bon. Alors ne parlons plus de travail. Je veux être avec toi, hein? Allez, on va dans la chambre. Viens. Demain, c'est la lecture du testament de Paloma et il faut que je sois présent. Arturo. Bonsoir. Bonsoir. Aurora te passe le bonjour, mon amour. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. J'étais sur le point d'aller me changer. Dis-moi, tu veux qu'on aille dîner dehors? Oui, mon amour, bien sûr. Allons-y. Excusez-moi. Allez-y. À bientôt. J'ai peur que Paloma devienne une ombre permanente dans le mariage d'Arturo et Teresa. Ne t'inquiète pas, ça ne va pas arriver. Teresa est très préoccupée parce que Paloma a parlé avec elle il y a peu. Qu'est-ce qu'elle lui a dit? Qu'Arturo avait passé la nuit avec elle le jour où il n'est pas rentré dormir. Quoi? Je sais bien que c'est un mensonge. Et je lui ai dit. Paloma voulait seulement lui faire du mal. Parce que bon, Arturo était avec des amis à toi. C'est ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Ou toi, tu sais quelque chose que j'ignore? Bien sûr que non, mon amour. Tu as bien fait de lui dire de ne pas croire cette femme. Teresa est très amoureuse de son mari. Et ça lui ferait beaucoup de mal de penser autre chose. Comment vas-tu? Bien. Tu as pensé à ce qu'on avait dit? Oui, et tu as raison. C'est mieux d'éviter les disputes entre nous parce qu'il va y avoir bien des gens qui voudront nous séparer. Voilà. C'est bien que tu aies pensé à ça, princesse. Non. Non, papa, non. D'accord, je vais essayer. Mais s'il te plaît, ne me mets pas la pression. Il faut que ça se fasse petit à petit. Oui, bien sûr. Excusez-moi d'être venu jusque chez vous. Oui, ça a attiré mon attention, parce qu'on voit toujours la comptabilité au cabinet. Ça n'a rien à voir avec le cabinet, maître. Mais avec un problème que j'ai. Et je voudrais que vous m'aidiez. S'il vous plaît. Vous êtes avocat et... Asseyez-vous. Merci beaucoup. Alors, dites-moi, de quoi s'agit-il? Je voudrais vous demander un conseil. Un client à moi a fait une fraude de plusieurs millions, avec les sociétés de sa femme. Et je ne veux pas être complice de ça. Dans ce cas, il vous faut le dénoncer. Parce qu'à partir du moment où vous le savez, si vous vous taisez, vous commettez un délit. Je suis presque sur le point d'avoir 18 ans. Je le sais, tu me l'as déjà dit plein de fois. Tu es très contente, hein? Pas du tout. Mon grand-père va m'emmener dans un internat dès que je les aurai. Parce qu'il a peur que je m'échappe. C'est toi qui lui as dit que tu allais t'échapper. Peut-être bien. Toi, tu crois que je mérite tout ce qu'il me fait? Je te le dis. Parce qu'il faut que tu commences à voir comment il est, hein?
Même si pour le moment tu lui obéis en tout, tu vas te retrouver sans boulot quand je ne serai plus ici. Et ça ne va pas tarder. Qu'est-ce que tu veux dire? Que tu me surveilles super bien pour ne pas que mon grand-père ne te renvoie. Mais de toute façon, c'est ce qu'il va faire, parce que tu ne vas plus lui servir à rien quand je serai partie. À l'internat. Là-bas, à Puebla. Bonjour, Amadeo. Madame, comment allez-vous? L'augmentation de salaire de votre père est prête, comme vous me l'avez demandé. Merci. Amadeo, vous êtes bien aimable. Et si vous avez du temps, je vous invite à boire un café pour bavarder. Pardon, madame. Ne pensez pas que je suis grossier, mais j'ai un rendez-vous avec Maître Caceres, et... Je vais demander un taxi parce que ma voiture est tombée en panne. Ah, ne vous en faites pas, je vous emmène. Finalement, moi aussi, je vais par là. Ah. Et voilà comment ça s'est passé, ma chère. Et ils étaient vraiment très amis? Ben oui. Pour l'hôpital et la fondation. Ah. Que Dieu ait son âme. Mais en fait, il se trouve que je n'ai pas eu le cœur de rompre avec Hector après ce qui s'est passé. Ni maintenant, ni jamais, ma chère Juana. Tout ça, ce ne sont que des prétextes. Et alors quoi? Tu vas laisser ta relation continuer à avancer? Parce qu'à ce que je vois, le docteur a l'air très sérieux. Et puis il y a Cuthberto qui est aussi un prétendant. Cuthberto a une fiancée. Il a déjà choisi la mère de ses enfants. Ben oui, mais ça brille tout plein dans tes jolis yeux chaque fois que tu entends son nom. Écoute, moi qui suis la femme d'un seul homme, je ne comprends vraiment pas ces choses. Moi, je suis comme toi, Refugio. Mais alors qu'est-ce que tu cherches, Juana? Si tu n'aimes pas suffisamment le docteur, c'est mieux de rompre avec lui. C'est que je ne veux pas lui faire de mal. Tu sais ce qu'il y a de pire? Que tu commences à ressembler à Teresa. Oui, oui, oui. Et plus tu laisseras passer de temps, plus ce sera difficile. Ah, tu vas te mettre dans de sales draps, Juana, à ne pas dire la vérité au docteur. Et à ne pas lutter pour l'amour de Cuthberto.